De la Terre. Eh bien, aujourd'hui, une petite vidéo. Après cette tempête énergétique et physique, moi, je dois dire que depuis 15 jours au moins, où il s'est passé beaucoup de choses. Intérieurement, il s'est passé énormément de choses. D'abord, j'ai eu la chance et la joie de partager le réveillon, donc la transition de l'année 2017-2018, avec ma frangine Flo et sa super famille, reliée à une amie que j'avais invitée aussi. Enfin, bon, je vais pas déballer la petite part privée, mais qui était fort intéressante. Je vais juste vous parler du mouvement qu'il y a eu avec cette magnifique super lune, qui, comment dirais-je, bon, assez puissante quand même, hein, il faut le reconnaître. Alors pour ma part, déjà quand il y a eu cette programmation du jour de l'an, j'ai bien compris que je rentrais dans quelque chose d'important, entre guillemets, parce que tout est important, enfin chaque seconde. Mais j'ai senti que c'est comme une porte, enfin quelque chose qui... Bon, j'avais pas trop prévu la lune avec, comment dirais-je. Et en fait, j'ai traversé une des plus grosses peurs de ma vie. Je me suis offert ce choix-là et je te remercie Flo parce que sans ton idée de venir passer le jour de l'an ici, ce serait pas fait. Donc Flo, comment te dire, enfin tu le sais, hein, on est en communication constante. Et puis donc cet après jour de l'an, euh, ici c'était tempête, pas possible, du vent, de la pluie, enfin truc de dingue. Et c'était l'équivalent à l'intérieur, c'est-à-dire que juste après ce jour de l'an, ça fait 3 4 jours là que je suis seule, et heureusement, parce que j'avais besoin de tenir mon gouvernail de mon propre bateau intérieur, tout en observant ce vent qui venait fouetter, me ramener des vagues par-dessus bord, enfin c'était un truc de dingue. Et j'ai bien senti que tout remontait, enfin tout. Vous savez, quand on se trouve dans des moments réels, en situation réelle, où on a une peur de mourir, hein, parce que c'est ça le danger, là on va à l'essentiel. Et dans cette tempête énergétique, moi je l'ai vu l'essentiel, et l'essentiel du avant, j'espère, hein, c'était la peur dans toute sa splendeur, avec comme intitulé l'abandon et la culpabilité. J'ai pas cherché plus à savoir qui faisait quoi, nanana. Ça, c'est bon, j'ai donné, je sais à peu près. Par contre, je l'ai vu. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être allé à la racine de ce truc-là. Et en fait, de pas mettre d'idées, de pas essayer de savoir. Évidemment, après plusieurs années de travail en amont, m'a permis juste de le ressentir, de le voir, donc de me placer en tant qu'observatrice, de l'accueillir et de remercier. Parce que je sens bien que de moi-même, je n'étais pas en capacité d'aller jusqu'à cette racine-là. Et cette superbe lune, pleine d'intensité d'amour, a fait remonter toutes ces émotions, tout ce déséquilibre, ce vécu, enfin, c'est déjà trop. En mots, c'est déjà trop. Mais une chose est sûre, c'est qu'il s'est vraiment passé quelque chose à l'intérieur, et que du coup, je me sens fatigué. Ça, c'est clair, parce que quand tu essuies une tempête de cette envergure, limite force 9, hein, après, il y a besoin de calme. Et je suis super contente parce que hier, après, où je me suis sentie plus à mon aise, on va dire,
j'ai fait tout simplement un petit récapitulatif de ce qu'il me restait à faire dans ma grange de le poser en acte de quand j'allais démarrer les choses et quand j'allais les finir. Et ça m'a fait un bien, mais alors, ça m'a soulagé d'avoir de nouveau quelque chose pour m'ancrer. Parce que là, ces derniers temps, c'était très, très vaporeux. Hein. C'était à l'égal du souffle, du vent. Et donc, ça, c'est génial. Ça me permet de me relier à mon projet de faire des stages de reconnexion à la nature. Alors évidemment, depuis, ça a super évolué. Comment vous dire que plus j'en sais, moi j'en sais. Enfin, c'est un truc de dingue. Mais, euh, mais je me rends bien compte que là, plus ça avance, plus c'est évident que je ne fais plus partie du tout, du tout, du tout du monde de la dualité. Je crois que cette remontée de peur, d'abandon et de culpabilité, c'était un reste qui m'agrippait encore. Alors, euh, comment je vais réussir à m'ouvrir, parce que justement on en discutait avec Flo, quand on commence à vraiment s'engager dans ce nouvellement, bah, c'est pas évident parce qu'on a encore un peu des restes de besoin de partage, de reconnaissance, c'est moi ou non? Ah, ouf. Voilà, donc je pense qu'il y a une histoire d'adaptation qui va se mettre en place, qui se met en place, et le seul truc c'est d'accueillir ce qu'on est. Mais alors au plus haut, hein, je veux dire, faut pas avoir peur de ça. Je me le dis, je vous le dis, je me le dis en même temps. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce que hier ou avant-hier, tiens d'ailleurs Safia, je te remercie parce que les cartes du dragon, t'as raison, ça me parle bien. Et j'ai tiré une carte et j'étais invité j'ai reçu une invitation par la dragonne blanche, je me rappelle même plus Elbe, ou je sais même plus comment elle s'appelle, à la prochaine lune, donc c'est-à-dire à la fin du mois, à faire un petit rituel que je prends très au sérieux et en même temps dans une légèreté hallucinante. Donc dans cette prochaine pleine lune de lune bleue, je pressens qu'il va se passer quelque chose, on verra bien. Je ne me fais plus de plan sur la comète, hein, j'accepte ce qui vient et puis, Inch'Allah, comme on dit. Hein. Et à la limite, c'est vachement bien de faire comme ça parce que je vois toute l'année 2017, avec toutes les infos qu'on a eues, tout ce brassement de nouvelles idées, enfin de ressentis d'humains en pleine transformation. D'ailleurs, tiens, il y a un truc que j'ai remarqué aussi ces derniers temps, qui se sont vécus en même temps que tout ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que mes plantes, tout d'un coup, se sont mis à faire la tête, à pas forcément aller bien. Je me suis demandé, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui se passe trop arrosé. Enfin, tout de suite, je me suis reporté la responsabilité de ces plantes, alors que, en fait, non, j'ai compris. Bah, les plantes, elles ont subi une transformation comme nous. Et là, elles ont l'air d'aller nettement mieux. Vous voyez, faut être observateur, faut regarder. C'est pas spécialement, on n'est pas responsable de rien, chacun est responsable de soi, y compris les plantes, y compris le reste de tout ce qui est vivant. Et je dis ça parce que moi qui culpabilisais de ne pas faire tout, moi qui me sentais responsable de tout ce qui pouvait être la petite moindre brindille de mal-être quelque part dans le monde, ça fait du bien. Je ne suis pas responsable du mal-être du monde. Ah non, mais ça peut paraître complètement abstrait ce que je dis, mais c'est très concret en moi en tous les cas. Donc ben voilà, je nous souhaite à tous une bonne continuation. Euh, Toujours, n'oubliez pas d'être en observation. Hein. Quand on rentre dans l'émotionnel, il est bon de accueillir cet émotionnel. Je suis comme ça, puis d'un coup, prendre un peu de recul. Et plus on prend du recul, plus on se détache de tout ce qui est vite, urgence, machin et compagnie, et donc du coup, on accepte beaucoup plus ce qui se passe dans la vie, dans notre vie et dans la vie en général. Petit conseil de 2018, je vous embrasse et je vous fais plein de petits bisous. Merci Hélène pour ton petit courrier du cœur, c'est magnifique. Gros bisous.